Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui ce sera de réaliser des cheveux avec le filtre Airlocks de Gemic, donc du plugin Gemic. Donc voilà, avant j'ai récupéré cette image sur Pixabay dans la partie illustration et j'ai rajouté ces cheveux. Donc si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. On va faire une longue série où je pense que après je vais passer à plus une photo, je vais passer à une personne qui est chauve, on va voir un peu ce que ça va donner avec ce filtre, ainsi de suite. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. Une fois qu'on est dans l'éditeur d'image GIMP, on va dans Fichier, ouvrir un fichier image. Donc on va récupérer l'image qui se trouve dans le répertoire où vous l'avez enregistré. Moi je vais aller dans récemment ouvert parce que ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Donc cette image, je l'ai récupérée, cette illustration, je l'ai récupérée dans Pixabay, donc c'est gratuit. Et il s'agit en fait d'une image PNG, donc c'est de la transparence qui est autour. Ce que je vais faire après, c'est que je vais augmenter la taille du canevas, donc là la hauteur notamment, légèrement, et la largeur, plus sur la gauche, légèrement. Remplir avec de la transparence, et on va redimensionner tout le monde. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais créer un nouveau calque transparent que je vais appeler squelette de cheveux. Et je vais, là je me suis rendu compte, il faudra que je réduise un peu la taille de l'image. Je vais la mettre en dessous, je vais la mettre à 900. Tiens. Donc je m'assure que la chaîne est bien reliée. Voilà. Alors comme ça on a une image de 900 par 933. Quand l'image est très grande, ça a tendance à ralentir après. Ensuite je vais aller dans l'outil chemin. Donc je m'assure que je suis bien sur le squelette cheveux. Et je vais tracer ma première mèche. Donc je clique. Je maintiens toujours le bouton appuyé. Et je vais aller, alors là aujourd'hui on va faire des cheveux, alors comme ça, c'est plus... Non, je vais pas tester comme ça, alors... on va voir. Je vais me déplacer, je vais voir, donc la première mèche ce sera, on va faire quelque chose comme ça. Là c'est rond, donc des mèches qui tombent ici, une mèche qui tombe ici, et sans doute derrière l'oreille. Donc voilà, on va dire que c'est bon à ce niveau-là. Donc là en fait j'essaie de placer une ligne qui va être une sorte de guide pour les mèches qui vont être créées. Donc il faut s'imaginer que c'est au milieu, c'est un squelette qui est donc au milieu de cette mèche. Donc c'est bon. On va appuyer sur la touche mage et là on voit que le symbole il change. Je relâche la touche. Là c'est un plus et là quand on appuie, ça devient carré. Donc là je vais juste me mettre à proximité d'ici et je vais tracer à nouveau une courbe pour indiquer. Peut-être que je vais pas la faire aussi grande. Alors moi je dois modifier. Donc j'ai cliqué donc dans l'option de l'outil. Si vous l'avez pas, vous cliquez ici et vous pouvez ajouter l'onglet option de l'outil. Donc je vais aller sur modifier et je vais le courber un peu plus. Alors c'est pas, je prends mon temps là sur ce point parce que en fait, hop, annuler. Parce qu'une fois que c'est fait, donc je reviens sur tracer pour déplacer le point. Une fois que c'est fait, il faudra qu'on utilise d'autres paramètres. Bon.
Je pense que c'est bon, juste au niveau de la bouche, ça devrait aller. Allez, encore un paramètre. Donc là, j'appuie sur la touche mage et on va imaginer des cheveux qui partent derrière l'oreille. Je pense que ça devrait aller comme ça. J'exagère le trait, mais j'aurais très bien pu le faire modifier. Je clique, je fais modifier. C'est pas celui-là. Voilà, pour modifier la courbure. Ok, je pense que c'est bon à ce niveau. Alors là, j'ai appuyé sur l'outil de sélection rectangulaire. Ça paraît avoir disparu, mais en fait c'est ici, c'est chemin. Donc je peux faire réapparaître. Donc l'onglet chemin, même chose, hein, c'est vous cliquez sur ajouter un onglet et vous avez l'onglet chemin qui se trouve ici. Donc là, chez moi, il se trouve à droite. Je vais aller sur on peut faire apparaître les chemins. Je clique donc sur peindre et je vais faire tracer. Donc là, je l'ai mis à 7. Je vais mettre à 8 et je vais cliquer. Je retire l'affichage. Donc si on avait l'outil chemin, si on n'avait pas fait l'erreur de faire disparaître l'outil chemin, vous auriez eu l'option de l'outil, il suffisait de cliquer sur tracer. Mais si jamais vous faites l'erreur de faire disparaître, vous allez dans l'onglet chemin, cliquez bien sur le bon du chemin, le bon, et vous allez dans peindre le long du chemin. Donc là on a nos traits noirs, on va aller dans filtre, on va aller lancer Gmic. Donc je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, c'est gratuit. Et on va taper Hairlocks. Donc vous pouvez taper en haut si vous ne le trouvez pas. Il se trouve dans la rubrique Rendering. Donc là on a un aperçu. Donc sur Gmic vous avez un tuto qui vous explique en fait les bonnes pratiques. Notamment le fait que l'aperçu, il vaut mieux l'activer à la fin après avoir défini les paramètres. Donc là, un tour rapide. Spread, c'est l'orientation. Plus c'est près de 0, plus c'est proche du squelette. Et donc après, vous avez l'épaisseur. Thickness. Donc proche de 0, c'est des brins. Proche de 1, c'est beaucoup. 0,5 comme là, par défaut, c'est clairsemé. Ensuite, vous avez la longueur. Là, proche de 0, ça se rapproche de la longueur du squelette. Pour remonter un peu, enfin, normalement par défaut c'est à 0,5. Donc là, on voit que ça rame, je vais retirer. La couleur, on n'est pas obligé d'y toucher, cette rubrique-là. On pourra travailler dans GIMP. Pour ce qui concerne l'éclairage, vous avez azimut. Donc là, c'est la direction à partir de laquelle d'où vient la lumière. Donc 0 degré, c'est plutôt à gauche et 180, c'est à droite. Donc là, on est à 45 par défaut. Highlight, c'est, on va dire, c'est le côté brillant. Donc on s'approche du 1, c'est plus brillant que le 0. Voilà. Après là, ouais. Tout ça, c'est l'éclairage. Je ne vais pas trop y toucher. Le mode de sortie, pour moi, ce sera un nouveau calque. Je tiens pas à ce qu'on fasse disparaître le squelette. Et je fais OK. Voilà. Donc je ferme le squelette. Donc on se retrouve avec ce type de cheveux. Pour les oreilles, on peut faire alpha vers sélection et faire ressortir, même si c'est pas nécessaire, l'oreille, comme ceci. Ensuite, je peux dupliquer, créer un nouveau calque pour faire ressortir les mèches.
Après, vous pouvez aller sur gauchir. Alors, il y a la possibilité de le faire avant avec les différents squelettes des traits. Donc là, je le fais après. Et je peux choisir de... là, c'est quoi? Déplacer les pixels. Là, par exemple, je vais m'amuser à, choisissant la bonne taille, à déplacer un peu légèrement les mèches pour donner pour casser un peu le côté trop rectiligne des choses. Donc là, il y a tourbillon. On est bien sur celui-là. Donc voilà, on ondule un peu légèrement les cheveux, c'est possible. Là, on va aller sur anti-oreille. Anti-oreille. Oups, j'allais trop fort. Je fais CTRL Z. Enfin, je vous donne un peu ce qu'on peut faire rapidement. Normalement, c'est pas ondulé. Ensuite, il est possible encore de dupliquer. Et là, ça renforce un peu la... Donc là, on voit que la lumière, elle vient à 45 degrés de la gauche. Donc, si on veut que ça vienne de la droite, il aurait fallu mettre 180, plus proche de 180. Donc là, j'ai déplacé, vérifie ce squelette. Donc du coup, je fais un clic droit et je vais sur Alpha vers sélection pour Roman. L'idée, c'est de voilà, refaire apparaître l'oreille. Donc là, j'ai déplacé légèrement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je vous ai montré gauchir. Donc on peut s'amuser à déplacer un peu déplacer les pixels. Donc la force, j'ai mis à 100. La dureté, mais on peut s'amuser comme ça à casser un peu le côté rectiligne et peut-être forcer un peu le niveau du front. C'est à vous de voir. C'est au fur et à mesure on joue un peu avec les différents paramètres. On joue un peu. Hop, on voit pas trop parce que c'est juste en dessous, mais on peut s'amuser au-dessus à déplacer un peu certaines mèches pour casser un peu le côté rectiligne de la composition. Je sais pas être trop violent sur ça. Donc là, il y a un petit... Je pense que vous avez compris le principe. On est en dessous. Donc là, on voit que les mèches sont jaunes. Donc pour la couleur, alors ce que je vais faire, c'est... Je ferme donc Roman, je fais un clic droit et je vais faire fusionner tous les calques visibles. Fusion. Comme ça, on n'a plus qu'un seul calque. Ensuite, je vais sur... on pourrait appeler... cheveux, je vais le renommer. Je fais un clic et je renomme. Et je vais sur couleur et teinte et chroma. Et je vais abaisser la luminosité pour qu'il se rapproche un peu plus d'une couleur un peu plus... Alors on peut jouer sur les teintes. Hein. Si on veut mettre un peu plus rouge, vert, bon bref. Je réinitialise et je descends juste luminosité. Voilà, c'est validé. Alors, possibilité encore, s'il faut de rajouter des cheveux, de créer à nouveau un calque. Donc ça va épaissir un peu plus les cheveux. Et je peux encore à nouveau le faire. Bon, là je l'ai fait 3 fois. Puis charge à moi après peut-être de jouer avec de la transparence. Alors au-dessus et en dessous. Peut-être à nouveau revenir sur déplacer pour m'amuser. Puisque là au-dessus c'est transparent. Donc là peut-être que... Voilà, on va jouer un peu, à déplacer un peu, enfin voilà. Vous avez compris le principe. Voilà, je pense que c'est terminé. On va tout fusionner, comme ça ce serait parfait. On fait un clic, on fait fusionner tout ce qui est visible. On se débarrasse de squelette. Et je vais rajouter un fond tant qu'à faire. Donc blanc, validé. Juste en dessous. Voilà. Ça ressort un peu mieux. Wow. On voit un peu les défauts du coup. Alors.
quitte à utiliser, il est où? Voilà. Bon, bref. L'objectif c'est de comprendre un peu le principe de base. Il faut utiliser ça avec parcimonie. Alors, juste pour finir, il est possible après de prendre la gomme du OT 50, donc une brosse 50, du OT de 50, et donc quand on est sur le calque cheveux, on clique une fois, on appuie sur Shift, Maj, et ça trace une ligne. Donc cette ligne va me permettre de tailler un peu les cheveux, le bout des cheveux, voilà, comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous trouvez, donc avant, après, si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.